bien, merci beaucoup de cette invitation, puis du nombre qui me laisse un petit peu impressionné pour commencer. Mais enfin, on va être, j'espère, tellement saisi par l'histoire que je suis vraiment très heureux et très honoré de produire ce soir avec vous, de vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas, et qui se rattache finalement à cet ordre, cette dernière parole de Jésus-Christ avant de remonter vers son Père le jour de l'Ascension, et qui est inscrite ici, aller dans le monde entier. C'était l'ordre du Christ à la fin, il avait bien gonflé tous ses apôtres, il leur manquait plus que le Saint-Esprit pour accomplir cet ordre. Et c'est la parole de Saint Marc, l'évangile de Saint Marc, vous pourrez regarder le dernier chapitre, une des dernières paroles, enfin une des derniers versets de Saint Marc. Et cet évangéliste, que j'aime beaucoup, qu'on dit le secrétaire de Saint Pierre, c'était l'évangile de Saint Marc, c'est celui de Saint Pierre. Et il précise le dernier ou l'avant-dernier verset de cet évangile, on ne voit pas bien, mais je vais vous le lire. Et eux, étant partis, il parle des apôtres, prêchèrent partout. Partout, en latin, c'est ubique. Alors là, il faut poser la question à tous les chrétiens qui disent que l'évangile arrive en Gaule, et puis en Espagne, et puis en Grande-Bretagne au IIIe siècle. Comment vous mettez ça en rapport avec cette parole de l'évangéliste Saint Marc, qui est quand même tout proche des événements, dont on sait, nous chrétiens, que dans l'évangile, il n'y a pas d'erreur, c'est l'inhérence des Écritures. Et quand il dit partout, c'est ubique. Il y a des exégètes et des anciens auteurs qui ont étudié ce mot et disent partout, c'est partout, au sens littéral, au sens allégorique, tous les sens que vous voulez. Ça peut être partout le monde connu de l'époque, mais c'est même plus que le monde connu, c'est-à-dire c'est plus que l'Empire romain, ils sont allés partout. Et j'ai eu cette grâce un peu, puis cette joie de découvrir que des auteurs avaient défendu cette vérité, en fait, à savoir que autour des 12 apôtres, il y avait déjà donc les 12 apôtres, on connaît tous les voyages de Saint Paul qui circulent tout autour de la Méditerranée, mais on n'a plus en vive conscience qu'en fait, ils étaient les 12 à circuler dans tous les sens, gonflés par ce Saint-Esprit, ainsi que les 72 disciples, les convertis de Saint-Pierre le jour de la Pentecôte, et puis tous les disciples de disciples de disciples qui n'ont de cesse d'allumer et de répondre à cet appel du Christ d'aller dans le monde entier. Donc c'est une joie, je trouve, aujourd'hui de retrouver cette histoire extraordinaire et de se dire, malgré le fait que beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de ça, et pourquoi cette histoire est oubliée, parce qu'elle a été combattue, on en parlera aussi un petit peu, et de se dire qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'indices sur notre territoire de France, aussi on verra un petit peu dans les Yvelines, dans la région parisienne, qui postulent tous en faveur de cette histoire. Et ensuite, une fois qu'on aura publié un petit peu ces indices, on aura manifesté une relique par-ci, un vitrail par-là, un vieux cantique, une grand-mère, etc. Tout ça mis ensemble, ce faisceau un peu, on interrogera les historiens en leur disant comment est-ce que vous pouvez nous dire encore que tout ça, cette histoire qu'on va raconter, qui s'est répartie partout, est sortie de la cervelle de quelques moines dans une abbaye pour l'ambition, pour le prestige, pour le profit, pour pouvoir bâtir des cathédrales, etc. Et un petit détail que j'aime bien rappeler là-dessus, c'est que ces moines qui sont décriés par les historiens qui disent que chacun cherchait à tirer la couverture, quand ils bâtissent une cathédrale ou une abbaye, il n'y a pas une erreur. Tous les architectes sont unanimes pour dire c'est prodigieux, on sera incapable de faire des choses comme ça. Et il faudrait dire que ces mêmes moines, une fois qu'ils ont bâti pendant toute la journée, qu'ils rentrent dans leur monastère, qu'ils écrivent des enluminures qui sont tellement sublimes que je pense que personne ne pourrait faire aujourd'hui, sur une page de la vie d'un saint, c'était des mois et des mois de travail où il y avait celui qui mettait la paille d'or, celui qui mettait l'écriture, celui qui écrivait le fond, etc. Et que ça, c'est truffé d'erreurs. Donc en fait, il faut renverser les choses et se dire que non, ces moines sont admirables et c'est grâce à eux qu'on a toutes ces histoires de tradition et que l'archéologie, la vraie science actuelle, c'est comme pour le Saint-Suaire, conforte et rétablit cette tradition. Donc c'est une joie, je trouve, aujourd'hui, et partout où on passe, parce qu'on circule un petit peu dans toute la France, à la fois pour enquêter, pour retrouver tous ces indices-là qui sont dispersés, et puis pour aller chercher les gens que ça puisse intéresser, en disant, mais ça, c'est notre foi, c'est nos racines, et c'est ça qui va faire, à mon avis, ce réaffermissement de nos foi, aujourd'hui, dans ce monde où on voudrait supprimer tout ça, toutes ces racines. Eh bien, s'ils se taisent, les pierres crieront. Voilà, encore une parole de l'Évangile qui s'applique, à mon avis, à cette histoire. Donc là, on part de l'Évangile, et on va venir jusqu'à Versailles, en passant par Paris, Sens, Orléans, les Saintes-Maries de la Mer, la Provence, jusqu'en Bretagne, jusqu'à Brest, Quimper, etc. Partout, on trouve ces traces de cette évangélisation. Et c'est, à mon avis, aussi une grâce pour notre temps de décloisonner l'Évangile. Parce que pour les jeunes Français aujourd'hui, les jeunes chrétiens, non, les jeunes Français, ceux qui n'ont pas la foi, ils se disent « Mais l'Évangile, tout ça, la Terre Sainte, c'est loin, c'est pas notre histoire, nous on est Français, ils sont venus plus tard. » Mais à l'origine, on était Gaulois, on n'avait pas besoin de tout ça. Tandis que là, on a une connexion entre l'Évangile, cet ordre du Christ, et puis le début de notre histoire de France. Et enfin, pour terminer cette introduction, tout le monde sait que la France est née avec Clovis, dans le baptistère de Reims, en 496.
Donc ça, c'est la naissance de la France. Et souvent, on dit que les nations ont une vocation comparable à celle des chrétiens, à celle des hommes. Et donc, si elle est née à cette époque-là, moi, je pose la question, à quel moment, de quel moment date sa conception? À partir de quand la France a-t-elle été conçue? Et donc, c'est cette histoire-là, tous ces apôtres qui sont venus déposer les premières semences de la foi, eh bien, qui a petit à petit germé. Après, il y a eu des persécutions, ça s'est refermé, mais le germe était là. Et puis un jour, au 4e, 5e siècle, avec Sainte Geneviève, Sainte Clotilde, Saint Rémy, Clovis se convertit, et c'est l'explosion de l'histoire de France pendant 15 siècles qui va être fondée sur cette histoire-là. Parce que toutes les grandes abbayes qu'on connaît plus tard de l'Université de Paris, le Ferrières à Sens, ces grandes universités sont énormes, mais à l'origine, il y a un petit oratoire qui est fondé d'une manière tout à fait évangélique. C'est un apôtre qui est venu, qui a pris quelques reliques, qui a consacré un autel, et puis il y a eu une première chapelle en bois, puis en pierre, et puis ensuite, quand Clovis ou Childebert ou Charlemagne ou Saint-Louis arrivent, eh ben, ils donnent de leur argent, et puis ils font venir des moines, et puis ça crée toute cette civilisation là, merveilleuse. Donc, cet ordre du Christ, la suite de cette introduction, c'est le contexte. C'est-à-dire que notre Seigneur, il s'est incarné dans le peuple juif d'Israël. Et il est rentré vraiment dans toute la pensée hébraïque pour épouser ce peuple et être vraiment le Messie attendu. Il y a les apôtres, quand ils vont arriver dans cette province de Gaule, dans cet empire romain, ils vont faire pareil, ils vont appliquer le principe d'incarnation. Donc ils vont profiter de tout ce que l'empire romain avait fait. Comme disait Charles Péguy, les pas des légions romaines avaient marché pour lui. C'est-à-dire que Dieu, dans sa providence, avait voulu cet empire romain. Il avait espéré, c'était le but de l'Empire romain, c'était qu'il passe au Christ. L'Empire romain, il faudra attendre Constantin, bien sûr, mais il n'empêche que toutes ces voies romaines vont servir non seulement aux marchands et puis à toutes les armées romaines, mais maintenant vont servir à nos apôtres du Christ, qui vont foncer à toute allure sur ces voies romaines pour aller planter, où ça, dans tous les centres romains, qui étaient ces villes là, idolâtres, en attente, elles attendaient aussi d'une certaine manière un Messie, une révélation. Donc la Gaule est divisée en quatre grandes régions. Donc la Gaule narbonnaise, qui était la première province, d'où la Provence, et c'est par là que tout a commencé. Donc on parlera tout à l'heure de ces apôtres de la Narbonnaise. La Gaule aquitaine, un petit peu à gauche là, avec Limoges en particulier, Clermont-Ferrand, Bourges. La Gaule lyonnaise, au-dessus, jusqu'à Paris, la Bretagne, la Normandie. Et puis la Gaule belgique, qui montait jusqu'au Rhin. Et dans toutes ces régions, vous avez des traditions, dans toutes ces grandes cathédrales, ces anciennes abbayes, qui témoignent de récits anciens, de saints qui sont passés par là et qui ont, pour la première fois, apporté la lumière de l'Évangile. Et vous voyez que j'ai mis en dessous, la Gaule est romaine, une seule loi, un seul empereur, une seule foi. C'était comme ça dans l'Empire romain. Donc cette unité de l'Empire romain va devenir l'unité de l'Empire chrétien. Ce ne sera plus la loi romaine avec l'édit romain, ce sera la loi évangélique, plus un empereur mais un souverain pontife. Et puis, plus une seule loi, ce sera la loi de l'Évangile, avec la foi apostolique, la foi des apôtres. Et alors ça, c'est pour dire que la structure, elle est romaine, par les voies romaines, l'architecture, elle est romaine, mais il y a une flamme mystique qui n'est pas romaine. Les historiens de la Gaule montrent très bien que les druides ont été persécutés par Rome parce qu'ils n'ont jamais vraiment voulu accepter cette romanisation, et donc ils se sont réfugiés dans les forêts. Mais c'est eux qui gardaient en fait une influence, un ascendant sur les peuples, sur les populations. Et eux avaient une quête spirituelle, mystique, tout à fait comparable à celle des Hébreux, dans une moindre mesure, certes, mais ils attendaient par exemple une vierge. Ils attendaient la Virgo Paritura. Tout le monde sait ça pour Chartres. Mais en fait, Chartres, c'était la grande capitale des druides, mais il y avait d'autres foyers druidiques partout sur le territoire, comme à Lompont, on en parlera aussi un petit peu, Lompont-sur-Orge, où il y avait une vierge dans un chêne, et ils vénéraient déjà celles qu'ils ne connaissaient pas encore. Là aussi, c'est admirable de voir comment Dieu a préparé non seulement les Hébreux, mais tous les peuples à un jour adhérer à l'Évangile. Alors que sinon, on aurait l'impression que Dieu il a son peuple chéri, choyé d'Israël, et les autres. Et bien si, chacun était préparé à sa mesure. Et ici, on les voit cherchant le gui dans l'arbre des chênes. Et j'ai un ami qui est en train de retrouver toutes ces traditions-là, et qui dit qu'à travers qui reprend des auteurs qui expliquent qu'à travers cette vénération des chênes, c'était une préparation à l'adoration de la croix derrière le chêne. Et le gui, c'était le fruit de l'arbre, en souvenir plus ou moins confus du fruit de l'arbre par lequel tout était perdu,
et tout allait être retrouvé. Voilà. On dit même que les druides avaient des cérémonies où ils mangeaient du pain et du vin. Donc là, évidemment, quand les chrétiens arrivent, eh ben, ça a collé. Et les druides sont devenus en fait les premiers disciples, les premiers prêtres de Gaule. Donc là, c'est la crypte de Notre-Dame-sous-Terre à Chartres. Et au-dessus, vous voyez Virginie Paris-Touré. Et ils avaient une expression pour prier la Vierge. Ils disaient qu'ils priaient la Vierge qui était déjà née au ciel. Imaginez, c'est prodigieux de penser qu'avant même la naissance de la Vierge, ils avaient cette intuition que la Vierge, elle avait une importance considérable parce qu'elle allait enfanter le Messie, donc Dieu, il pressentait ça. Donc vous avez Chartres, vous avez Lompont, cette magnifique basilique à Lompont, c'est à 1 heure de Versailles, je pense. Et le plus grand reliquaire de France, c'est vraiment un trésor. Et à l'intérieur, vous avez ça, et puis en dessous, la prédication des apôtres. Nous verrons leurs histoires tout à l'heure. Et Versailles, dont on dit qu'il y avait un sanctuaire druidique aussi, qui dépendait sans doute de Chartres, qui est moins connu, et donc il sera intéressant à étudier, à retrouver dans le parc ou sous le château de Versailles, je ne sais pas exactement, des traces de ce culte. Voilà, j'ai recopié, hein, je ne connais pas ces choses, mais avec des routes énergétiques qui faisaient passer depuis le fin fond de la Bretagne jusque sur les rives du Rhin. Et il y avait des axes sur lesquels les druides ou ceux qui voulaient profiter des énergies, on retrouve ça maintenant, les gens savent que les cathédrales sont fondées sur des lieux particulièrement ascendants, comme ils disent. Voilà. Et tout commence, donc ils arrivent en Provence. Là, il faut aller un jour dans votre vie, je pense, aux Saintes-Maries de la Mer. Donc là, c'est la Camargue, c'est les Bouches-du-Rhône. Et c'est par là que, miraculeusement, un jour, une petite barque arrive, peut-être pas si petite que ça, parce qu'il y avait quand même une douzaine de personnages dedans, dont Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, sa sœur Sainte-Marthe, et puis les Saintes Maries, donc la belle-sœur de la Sainte Vierge, Marie Jacobée, qui était mère de Jacques le Mineur, et puis sa fille Marie-Salomé, qui était mère de Jacques le Majeur, Saint Jacques et Saint Jean l'Évangéliste, s'il vous plaît. Et quand elles sont arrivées aux Saintes Maries de la Mer, en Camargue, elles se sont fixées là, et leurs reliques ont été retrouvées 15 siècles plus tard, en 1448, par le roi René d'Anjou. On a le procès-verbal de la découverte de leurs reliques. C'est prodigieux de lire ça, quand après on nous dit c'est des légendes, etc. Le prestige des personnages qui ont assisté aux fouilles, en présence du légat pontifical, de l'archevêque d'Arles, de Marseille et d'Aix-en-Provence, du roi, des officiers royaux, et puis des gens locaux, d'Arles et puis des Saintes-Maries de la Mer, tout ce monde-là qui signe à la fin, oui, on a retrouvé, etc., c'est attesté, il y avait la petite plaquette de cire sur laquelle c'était marqué ici le corps, le squelette de Marie Jacobée, et à côté Marie Salomé. On a ça en France. Donc là, ça ouvre aussi, on en parlera peu ce soir, parce que ça prendrait toute la nuit, mais le sens de cet envoi-là, de cette barque, et puis arriver sur une barque, ce n'est pas les légions romaines qui arrivent avec des grandes galères, etc., une puissance. Ils arrivent avec rien. Ils avaient été jetés sans voile ni rame dans cette barque qui aurait dû périr. C'était un châtiment que les Juifs utilisaient pour ne pas verser le sang. C'était interdit pour eux de verser le sang. Donc comme ça, bon débarras, on les met tous dedans, tous les amis du Christ, Lazare, etc., et ils vont périr comme ça. Mais oui, mais un ange était là, la providence veillait, et ils sont arrivés comme ça, avec des reliques, en particulier des saints innocents qui ont été retrouvés aussi aux Saintes Maries de la Mer. Donc les saints de Bethléem, il y en a un certain nombre qui sont en Provence, parce que les premiers sont venus, et c'est comme ça qu'ils fondaient des premiers oratoires autour des reliques, parce que les reliques des saints, ils savaient bien que c'était toucher un saint, c'était comme toucher le corps mystique du Christ, et donc ils avaient ce culte-là. Et puis là, vous voyez, donc c'est une partie de la carte là, qui est affichée sur avec tous ces premiers apôtres, et ensuite, comme une tache d'huile, ça va se répandre, c'est-à-dire que c'est d'abord la Narbonnaise, et puis ensuite, une fois que la Narbonnaise est à peu près évangélisée, la deuxième vague va aller plus loin, et va pousser toujours plus loin pour répandre le plus vite possible, si bien qu'en l'an 70, toute la France a reçu d'abord une première fois les lumières de l'Évangile. Donc là, c'est la basilique Sainte-Marie de la Mer qui est fortifiée qui était toujours fortifiée parce que les Sarrasins sont venus de nombreuses fois. Et c'est ça, et là on admire le miracle de la Providence, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, on n'a pas claire conscience de ça, c'est la foi des démons. Ils savent qu'il y a des trésors qui sont dans ces lieux qui veulent détruire. Donc ils savent que les reliques, il faut les supprimer. Et malgré ça, c'est pour ça qu'on a mis tant de temps à les retrouver, qu'on les retrouve en 1448 pour ce qui est des Saintes Maries de la Mer, parce que dès qu'il y a une menace, les chrétiens, ils enterrent le plus profond possible, ils enterrent tellement bien et secrètement que le secret est si bien gardé qu'en 1 ou 2 générations, plus personne ne sait. Et puis un jour, la Providence fait que ça ressort. Voilà la barque des Saintes Maries de la Mer, avec le procès, qui est le facsimilé du procès de 1448 avec tous les sceaux
Et avec tout le récit, c'est vraiment passionnant à lire. On se dit, il y aurait des films à faire vraiment sur ce roi René d'Anjou qui était roi René, enfin, qui a fini à Angers, mais qui était en Provence. Et tous ces palais, ils étaient à Tarascon, où il y avait Sainte-Marthe, Aix-en-Provence, où il y avait Saint-Maximin, et au Sainte-Marie-de-la-Mer. C'était des lieux qui étaient vénérés par ce roi extraordinaire, peu connu. Ensuite, ils sont passés, une partie, Marie-Madeleine, Marthe, Lazare, Maximin et Marcel quittent les Saintes-Maries, ils se séparent, ils sacrifient leur amitié, si on veut, de Béthanie, pour fonder cette nouvelle Galilée. Il faut bien qu'à un moment, il y ait le sacrifice. Et donc ils partent, et à Marseille, vous avez la confession de Lazare, qu'on appelle, et vous voyez cette colonne-là avec la figure de Lazare, avec la palme de son martyr, en dessous de sa crosse, sa mitre, et puis son siège. Et on dit que c'est là que les évêques enseignaient, assis sur une sorte de cathèdre, et donnaient les baptêmes. Et juste à côté, vous avez un autel en l'honneur de Sainte Marie-Madeleine, en souvenir de sa prédication aux premiers Marseillais, sous le porche de Diane, à Marseille, qui est devenue la cathédrale de la Major. Je crois qu'on la voit après. Ça, c'est la relique du chef de Saint-Lazare, qui se trouve toujours dans la cathédrale de la Major. Le Saint-Lazare assis sur son siège, et en dessous, on voit la petite barque avec les deux Saintes Maries de chaque côté. Et puis la cathédrale en bas à droite, là. Voilà, alors ça c'est pour la Provence. Je passe très très vite. Si vous voulez en savoir plus, il y a toute une série de vidéos sur les apôtres de la Provence. Donc Sainte-Marc, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Maximin, Saint-Démétrius de Gap aussi, qui est fêté aujourd'hui. Donc voilà, tous les Démétrius de la salle, c'est une bonne fête. Et Saint-Démétrius, c'est un disciple de Saint Jean. Il est cité en exemple par Saint Jean dans sa 3e épître. Imaginez. Et il est venu à Gap. Mais les gens de Gap, voilà, c'est sur un vitrail tout là-haut, mais on n'a plus claire conscience de ça. On n'ose plus y croire, en fait, c'est tellement beau. Les gens disent c'est trop beau pour être vrai. Alors qu'en fait, il faut dire c'est beau et en plus c'est vrai. Et ça, du coup, c'est encore plus beau. Et après, on passe donc deuxième région, après la Narbonnaise, l'Aquitaine. Là, c'est pareil, on a enquêté aussi sur toute l'Aquitaine, sur les traces en particulier Sainte-Véronique. C'est une autre barque, beaucoup moins connue, que j'aimerais qu'un jour les gens de Bordeaux, d'Aquitaine, du Médoc retrouvent. À Soulac-sur-Mer, c'est une station de balnéaire très connue, qui est merveilleuse, sauf qu'avant d'être une station balnéaire, c'était le lieu du débarquement de Sainte-Véronique, l'héroïne du calvaire, s'il vous plaît, celle qui a reçu la grâce, l'honneur de consoler notre Seigneur et d'avoir la sainte face imprimée sur son linge. Elle est venue ici avec son époux Zachée, qui n'est autre que Saint Amadour, Roch-Amadour, d'où Roch-Amadour. Et vous avez la basilique Sainte-Véronique, à quelques kilomètres du rivage. Au XIXe siècle, on ne voyait plus que le sommet du clocher, parce que les sables avancent, elle était toute ensevelie. Et l'évêque, le cardinal, je crois, oui, ordonnait le désensablement. Et c'est des dizaines, ou voire je crois une centaine de milliers de mètres cubes de sable qui ont été enlevés à la pelle et à la brouette pour restaurer ça. Et en fait, on descend dans la basilique un certain nombre de marches, peut-être une dizaine ou une quinzaine, mais le niveau de Soulac-sur-Mer, c'est 2 ou 2,50 m plus haut que cette basilique. Eh bien, c'est ça son petit oratoire de Sainte-Véronique, où elle a vécu comme une sorte d'ermitage, comme les Saintes Maries de la Mer en Camargue. Voilà. Et autrefois, les magistrats de Bordeaux, avant de prendre possession de leur charge, venaient prêter serment sur l'autel de Madame Sainte-Véronique. Il ne manquait pas de saluer et de prendre de l'eau, parce qu'elle aussi, comme aux Saintes Maries de la Mer, a fait jaillir de l'eau douce dans ce pays où il n'y avait que de l'eau salée, donc c'était compliqué d'avoir aussi la bienfaisance de tous ces apôtres. C'est une histoire, on ne peut pas être contre, je trouve, parce qu'ils arrivent, bien sûr, ils prêchent contre l'erreur, mais tout de suite, ils s'occupent des malades, ils font jaillir une source d'eau douce. C'est vraiment l'évangile qui continue, qui nous atteint. Et c'est comme ça que les populations locales se sont dit c'est quand même autre chose que l'idolâtrie, les sacrifices humains, et puis la loi de la jungle, la loi du plus fort, qui est la loi naturelle après le péché originel. Tandis que là, c'est le rétablissement des vrais rapports tels que Dieu les a voulus. Et à Bordeaux, parce qu'une fois que les Normands sont arrivés, ont ravagé les côtes de l'Aquitaine, eh bien, cette fois-ci, on a décidé, on ne va pas enterrer la tombe de Sainte-Véronique, on est au IXe siècle, on va la protéger dans la ville de Bordeaux. Et donc si un jour vous allez dans l'église de Saint-Seurin de Bordeaux, c'est la première cathédrale, on peut dire, de Bordeaux, avant la cathédrale de Saint-André, vous avez une crypte, et dans une des petites alvéoles de cette crypte, vous avez cet autel, et derrière l'autel, vous avez le sommet du sarcophage de Sainte-Véronique, avec ces reliques qui sont dedans en partie, et en partie qui sont au-dessus, je crois que je les ai mises, voilà.
qui sont avec marqué Véronica, et là il y a un reliquaire. Et au XIXe siècle, le docteur Auré a été demandé par l'évêque d'ouvrir le sarcophage et de faire la liste et l'analyse de tous les ossements de Sainte Véronique. Et il a dit que c'était une femme d'un certain âge qui avait beaucoup marché, parce qu'il a vu sur son genou une trace d'ossification qui était caractéristique de quelqu'un qui avait... et on sait qu'elle avait évangélisé toute l'Aquitaine. Donc là aussi, la vraie science, si on savait, en fait, conforte. Alors, pourquoi douter? Ce n'est pas des os de n'importe qui qu'on a mis pour faire croire que Sainte Véronique était... Et à propos de ça, il y a un argument que j'aime bien aussi donner, quand on dit comment vous pouvez être sûr que c'est... On aurait pu prendre une femme et dire que c'est Sainte Véronique. Ça va me revenir, je suis en train de chercher mon idée, j'étais parti, mais ça va revenir. Et pour ceux qui disent, oui, pour les ossements... Après. C'est bien, ça fait une petite pause. C'est ça, merci beaucoup Martine. C'est que si c'était vrai, pourquoi est-ce qu'en Bretagne, en Normandie ou en Afrique, où il n'y a pas d'autre Sainte Véronique, il n'y a aucune autre église dans le monde entier qui prétend avoir une autre Sainte Marie-Madeleine, une autre Sainte Véronique et un autre Zachée qui est à Madour. Donc si c'est des inventions, il faut qu'il y en ait plusieurs. Et ça, s'il y a des profs parmi vous, ils savent très bien que quand il y en a qui commencent à copier, tricher, il y a des copies, mais c'est des mauvaises copies, il y a toujours un truc qui ne va pas bien. Là, il n'y a pas une erreur. Enfin, ils peuvent chercher. Donc, quand ils disent, et deuxième argument qu'on peut dire aussi, quand ils disent, vous n'avez pas de preuve que c'est vrai, de preuve absolue pour la raison. D'accord? Est-ce que vous avez une preuve, vous, que c'est faux? Et là, ils sont bien embêtés. Parce que c'est facile de dire, c'est les moines du Moyen-Âge. Oui, mais quel moine, quelle abbaye, quelle époque, s'il vous plaît? Et là, ça coince un peu. Parce qu'il faut qu'un moine il soit capable de convaincre son abbé, ses frères, l'abbaye d'à côté, qui est parfois en rivalité, l'évêque, le pape, le légat pontifical, et que tout ce monde-là, pendant 1000 ans, croit une chose, que plus tard, les protestants, les rationalistes, les jansénistes vont nous dire « Oh, les traditions dans l'Église catholique, c'est rigolo, mais ça n'a pas de fondement. » Eh bien, attendez voir un peu. Ensuite, donc, la merveille de Rocamadour, mais dont on ne raconte plus tellement, que Saint Amadour n'est autre que Zachée. Donc Zachée, c'est son prénom hébreu, Amadour, son prénom latin, romain. C'était à la fois pour échapper à la persécution, et puis aussi une manière de s'incarner dans le lieu. Comme les gens maintenant, quand ils partent à l'étranger, ils appellent leurs enfants d'un nom qui puisse être à la fois espagnol ou français. C'est plus facile. Et là, vous voyez notre Seigneur qui entre à Jéricho, et puis il y a un petit homme dans l'arbre, c'est Zachée. Et ça, c'est l'autel de Notre-Dame de Rocamadour. Mais c'est en dessous, il y a 3 bas-reliefs, et le premier, c'est celui-ci. Le deuxième, on verra tout à l'heure, et le troisième, c'est la mort de Zachée, tout près de son ermitage de la Vierge, et qui a été retrouvé, là aussi, miraculeusement, en l'an 1166, en plein Moyen-Âge. Au moment où on fait toutes ces basiliques, ces cathédrales merveilleuses, là, Dieu a donné des grâces, a permis ces miracles pour donner un élan supplémentaire à chaque fois pour ces... Et il a été retrouvé incorrompu, ce corps de Zachée, à ce moment-là. Et dans ce sanctuaire, il y a une statue, et puis une porte, et puis différentes attestations qui montrent le lien entre Zachée, Amadour, et puis Véronique, et Saint Martial. Et là, on va parler, c'est la première partie de cette conférence, c'est Saint Martial, qu'on a appelé l'apôtre des Gaules. C'est un saint extraordinaire et extraordinairement méconnu aujourd'hui. Ça devrait être comme Saint-Denis. Saint-Denis aussi est méconnu, mais enfin, Saint Martial, c'est vraiment le premier qui a été envoyé par Saint-Pierre avec le titre et la charge de représentant de Saint-Pierre, à tel point qu'on l'a appelé le Saint-Pierre des Gaules. Et quand il a écrit 2 épîtres, une au Bordelais, une au Toulousain. Et au Toulousain, il se présente comme « moi, Martial Képhas ». Et après, il dit « serviteur du Christ », un petit peu comme Saint Paul. Alors, bien sûr, les historiens disent « c'est des épîtres apocryphes, etc. C'est un moine qui a inventé ça ». Comment un moine qui pourrait un jour, allez, je vais me faire une petite épître de Saint Martial, et c'est le seul saint apôtre de Gaulle où il y a eu des épîtres de son nom adressées au Bordelais et au Toulousain. Et donc il y a 15 chapitres dans l'une, 28 chapitres dans l'autre. On lit, c'est un petit peu évangélique parce qu'il a assisté, on va voir, à tous les événements de l'évangile. C'est un peu du Saint Paul, c'est un peu du Saint Pierre, mais non, c'est du style de Saint Martial. Et autrefois, c'était des épîtres qu'on lisait à la liturgie dans les églises. Donc les gens se pénétraient de la pensée de Saint Martial. C'était la manière chrétienne de vivre en Aquitaine. Et donc cette statue, là, on le voit qui regarde Notre-Dame de Rocamadour, et en dessous, c'est marqué Martialis Apostolus. Et là, il y a des controverses et des histoires formidables au Moyen-Âge. On s'est battu pour savoir si on pouvait appeler Martial apôtre ou pas. Parce que d'autres apôtres, d'habitude, on dit ils sont confesseurs. Il est évêque, donc il est confesseur. Apôtre, c'est réservé normalement aux 12 apôtres. Mais il y a quelques exceptions. Comme Saint Paul, il est fêté comme apôtre, ou Saint Luc, ou Saint Barnabé. Et bien Saint Martial aussi.
Et les papes ont répondu au XIe siècle, encore au XIXe siècle avec Pie IX, ils ont dit « Si, on peut fêter Saint Martial comme apôtre parce qu'il avait une vocation tout à fait particulière. » On va voir pourquoi maintenant. Ici, on le voit à Rocamadour, en train de consacrer l'autel de la Sainte Vierge, parce que c'est intéressant de voir que tous ces apôtres ne sont pas à égalité. Il y a une prééminence, parfois une hiérarchie entre eux, un petit peu comme on voit notre Seigneur pour la transfiguration, par exemple, il prend Pierre, Jacques et Jean, il ne prend pas les 12. Donc, ça veut dire qu'il y a les trois là, et puis Pierre, bien sûr, qui a ce rôle particulier. Et bien, partout où on va voir Saint Martial avec d'autres apôtres, c'est lui qui a rang supérieur pour faire les consécrations. Et donc, quand on comptabilise toutes nos traditions, il y a 14 cathédrales qui revendiquent d'avoir été fondées au départ par Saint Martial. Donc, vous avez la cathédrale de Mende, Clermont-Ferrand, Bourges, Poitiers, Angoulême, Bordeaux, Toulouse et Limoges, bien sûr. Alors ici, c'est l'événement fondateur de ce Saint Martial, auquel je redoute toujours quand je raconte ça, je me dis, il y a sûrement quelqu'un qui va me dire, non, c'est pas possible, c'est quand même pas cette scène-là qui est à l'origine de Saint Martial, notre Saint Martial de Limoges. Eh bien si, c'est un bas-relief qui se trouve à Saint-Michel-des-Lions, à Limoges, et vous voyez Saint-Philippe qui vient présenter à notre Seigneur le petit garçon avec ses 5 pains et 2 poissons dans sa corbeille. Ben, ce petit garçon, dans l'Évangile, il n'y a pas son nom, mais dans les traditions de Limoges, on dit, ce petit garçon, c'est Saint Martial, c'est nous qui sommes les héritiers de cette histoire extraordinaire. Et encore une fois, comme l'argument tout à l'heure, dans le monde entier, vous pouvez chercher, personne ne revendique d'avoir été fondé par Saint Martial. Pourtant, il a bien une existence, ce petit garçon dans l'Évangile. Si on croit vraiment que c'est un récit réel, ben, ce petit garçon, il faut bien qu'il ait fait quelque chose. Ben, il s'est attaché à Saint-Pierre, il a suivi, et puis là, on le voit, un jour, quelques temps plus tard, notre Seigneur l'a donné en exemple aux apôtres. On voit Saint-Pierre et Saint-Jean à côté de notre Seigneur. Et là, il pose la main sur ce petit garçon qui est Martial, et en disant, si vous ne redevenez pas comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce petit enfant, c'était encore Martial. Et un jour, à Rome, un diacre lira solennellement cet évangile, parce que c'était le jour du dimanche où il fallait dire ça. Et au lieu de dire ce petit enfant, il a dit Saint Martial. Et aussitôt, il y a les chanoines qui sont venus le voir, qu'est-ce qu'il raconte là, c'est pas marqué ça. Et miraculeusement, le nom a été changé, et il y avait marqué Saint Martial sur le missel en lettres d'or. Et ça, c'est raconté dans les vieux récits. On n'a pas de raison de douter, c'est tout à fait possible. Et encore une chose, c'est que tous les 7 ans à Limoges, il y a les grandes ostensions. Et on vénère le chef de Saint Martial qui se trouve toujours à Saint-Michel-des-Lions, qui a échappé à toutes ces révolutions, à toutes ces guerres, ces incendies. Et on disait qu'autrefois, on venait vénérer la trace de la main du Christ qui s'était imprimée sur le sommet de son chef. Et le père Bonaventure de Saint-Amable, qui est un historien extraordinaire au XVIIe siècle, qui a passé 25 ans de sa vie, un peu à la retraite, enfin à la retraite si on veut, et il a sillonné tout le Limousin, il a envoyé même des prêtres amis jusqu'à Rome pour aller retrouver, faire une synthèse de toutes les traces de Saint Martial à son époque, parce que c'était déjà contesté au XVIIe siècle. Et il a fait 3 tomes de 400 ou 500 pages chacun, écrits tout petit, et c'est formidable. Et sur les épîtres, il a fait un commentaire, j'en ai fait tout un carême si vous regardez sur Internet, mais il y en a 40, hein, donc c'est une toute petite partie de ce qu'il a fait. Et c'est pour dire que tous ces gens-là, qui sont des parfaits, à la fois scientifiques et parfaits ecclésiastiques aussi, parfaits chrétiens, c'est écrit avec dévotion, avec flamme parfois, pour répondre aux critiques, et c'est lui qui raconte ce fait. Et vous voyez, cette scène ne se trouve pas à Limoges. Oui. Pour apporter une petite anecdote, oui. C'est à Limoges que j'ai rencontré Arnaud. Absolument. À l'occasion des ostensions limousines. En 2023. Et je venais juste avant d'apposer ma main sur le chef de Saint-Martial. Oui. Écoutez, c'est merveilleux. Et la prochaine, c'est en 2030, si vous voulez, on pourra être... voilà. Et tous les 7 ans, parce que ça imitait les Shabbats juifs, en fait. Je me suis demandé longtemps pourquoi 7 ans. Parce que les Juifs, il y avait une année sabbatique tous les 7 ans. L'Église a gardé ça, en fait, a contribué. Je voulais dire que cette scène, parce qu'on pourrait dire, oui, mais ça, c'est à Limoges qu'on raconte ça, mais enfin, c'est quand même pas partout. Et bien ça se trouve au Palais des Papes d'Avignon, s'il vous plaît. C'est un pape au XIVe siècle, Clément VI, qui demande à un Italien de venir et de faire des fresques, les 33 scènes, selon la tradition, de la vie de Saint Martial. Donc ça, c'est une partie de la vie de Saint Martial, mais il y a toute sa vie, et y compris toutes les fondations de nos cathédrales chez nous. Pourquoi le pape a fait ça au XIVe siècle? C'est juste avant Jeanne d'Arc, quand les évêques ont tendance à dire « nous sommes évêques chez nous, on n'a plus besoin du pape ». Donc c'est le début du gallicanisme, on se coupe de Rome. Et Cochon, avec Jeanne d'Arc, quand elle demande d'aller à Rome, il dit « non, mais c'est moi l'Église, donc vous devez m'obéir et puis c'est tout ». Et le pape de l'époque, Clément VI, avait dit « mais vous savez, votre premier
vos premiers évêques, vos premiers disciples ont été envoyés par Saint Pierre. Saint Martial est envoyé par Saint Pierre. Donc le lien, il doit rester. Et vous avez ensuite, voilà le chef là, qui est dans son reliquaire, avec une trace. Évidemment, ce n'est pas une trace, mais on voit quand même que c'est plus. Le crâne est très brun, et c'est quand même plus clair sur le. Ça fait un petit peu penser aux, entre guillemets, taches du Saint-Suaire, avant la photographie. On ne voyait pas aussi clairement que maintenant, avec le négatif. Voilà à gauche, cette scène aussi un peu extraordinaire, avec Saint-Pierre qui confie son bâton, c'est-à-dire son commandement, c'est-à-dire son pouvoir des clés, non pas universel. Lui, il a reçu le pouvoir pontifical pour toute l'Église, pour la terre entière, mais il lui donne en lui disant, pour la Gaule, vous serez mon représentant, donc vous aurez pouvoir de fonder des cathédrales, de faire tout ce que moi, je ne pourrais pas faire physiquement, vous le ferez en mon nom. Et quand il arrive à Limoges, il va avoir la grâce d'être reçu par Suzanne, qui est une sorte de duchesse de l'époque, dont la fille était promise au gouverneur romain qui est dans les annales de l'Empire romain, mais dont on parle dans ses conquêtes contre les Bretons, mais on ne parle pas qu'il avait une fiancée qui était chrétienne et qu'il a mise à mort, parce que, en fait, quand lui est parti faire ses conquêtes, Saint Martial est rentré, il a profité que le terrain était libre pour rentrer, il convertit Sainte Valérie, il lui donne le voile des Vierges, parce qu'elle s'est tellement convertie, cette fiancée, qu'elle a dit, maintenant, mon époux, ce sera Jésus-Christ. Et quand la fiancée revient, il est furieux, c'est Silanus. Et donc, il ordonne la décapitation de sa fiancée. On le voit ici, qui regarde un peu dubitatif, et elle est à gauche avec sa couronne. Sainte Valérie, première vierge et martyre des Gaules, en l'an 46. C'est comme ça qu'elle est consignée dans les archives de Limoges. Et à droite, vous avez l'église Sainte-Valérie, qui est non pas dans le centre de Limoges, mais à l'extérieur, au-delà de la Vienne, parce que les décapitations, c'est comme à Jérusalem, ça se fait en dehors de la ville. Et bien, vous aviez une pierre, moi je ne l'ai pas retrouvée, mais on peut quand même voir on sait qu'elle est quelque part ici, la pierre tachée de son sang de la décapitation de Sainte-Valérie. Et autrefois, avant la Révolution, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, on vénérait dans la cathédrale la chemise tachée du sang de Sainte-Valérie, avec la ceinture qu'elle portait ce jour-là. Et sur le fermoir en argent, il y avait un blason avec les armes, actuellement, c'est de la famille d'Amboise. Donc c'est des bandes écarlates, enfin rouges, et puis d'or. Et là, je me suis dit, est-ce qu'une partie de notre noblesse française n'est-elle pas héritière de ces gallo-romains qui se sont convertis? Et bien, on va voir qu'il y a quelques noms de famille qui ont des prétentions, on peut dire avec bon ou avec mauvais esprit, des prétentions de remonter à cette histoire du 1er siècle. C'est-à-dire c'est les meilleurs des Romains qui, se convertissant, ont gardé leur noblesse. L'Église n'a pas rejeté en disant « maintenant on est tous pareils ». Non, c'était des seigneurs qui devenaient des seigneurs chrétiens, tout simplement. Et ils gardaient leur blason, leur devise, qui du coup sont latines. Latines parce que c'était des Romains, etc. Ben voilà, la famille de Rochechouart, avec cette cri de guerre, quand ils partaient en croisade, ils disaient « Saint Martial !» Et ils partaient comme ça au combat. Pourquoi? Parce qu'on dit que les Rochechouart, c'était des seigneurs romains. Quand Saint Martial, avant d'arriver à Limoges, il avait passé 1 an avec Saint Pierre à Rome. Il avait converti des seigneurs romains là autour de son oratoire, qui est l'église Sainte-Marie in Via Lata. Hugues, qui est là, a visité cette église, il pourra nous raconter, qui est le petit oratoire. Et ces seigneurs se sont tellement attachés à Saint Martial que quand il est allé à Limoges, ils ont quitté Rome et ils ont fondé des villas. C'est le château de Rochechouart, fondé sur des traces d'une ancienne villa gallo-romaine qui est devenue ce château extraordinaire. Et une autre famille qui a cette même prétention, la famille de Rofignac. Il y en a à Versailles, alors je me suis dit, il faut quand même que si peut-être vous en connaissez, mais il y en a qui sont par là, avec une devise qui est tout en bas, premier chrétien du Limousin. Premier chrétien du Limousin. Voilà, la gloire de nos aïeux, c'était d'être les premiers chrétiens. Je crois que ce n'est pas de l'orgueil, ou c'est de l'orgueil bien placé, comme dit saint Paul, c'est notre orgueil, c'est notre foi, finalement, c'est l'origine de notre... Donc notre noblesse devrait avoir de quoi tenir, comme on dit. Et on a trop l'idée aujourd'hui que d'une noblesse du temps de la décadence, où en fait chacun cherche à gagner des privilèges, des charges, etc. Mais au départ, c'était vraiment la foi qui faisait la noblesse de cœur. Voilà, ça c'est pour terminer cette première partie sur Saint Martial, c'est de dire, dans toute la France, vous avez des traces comme ça, des apôtres. Donc il y en a une quarantaine qui sont représentés sur la carte qui est à gauche, et que sur notre site internet de notre maison d'édition qui s'appelle Trésor de nos pères, au pluriel, vous trouvez cette carte interactive, c'est-à-dire vous cliquez sur les personnages et vous avez le résumé de leur vie en bref, et puis après vous avez le PDF, enfin les sources plus complètes, si vous vous intéressez plus à Marie-Madeleine ou à Saint-Denis ou à Saint-Saturnin à Toulouse, etc. Et au fur et à mesure, on enrichit
par exemple, de vidéos. Si on va à Toulouse, on fait une enquête sur Saint-Saturnin, ben on met ça sur notre Wikipédia, on va dire, Trésor de nos pères. Voilà. Et à droite, c'est un arbre généalogique. Là, on les a tous mis, parce qu'à gauche, on met les principaux, mais à droite, on les met tous. Et donc, il y a 200 personnages, quand on les comptabilise tous, les apôtres principaux, les disciples, ceux qui se convertissent, les apparitions aussi du 1er siècle. À gauche, vous avez la papauté, donc Pierre, Lindley, Clément, les premiers papes du 1er siècle, avec les liens en jaune qui montrent le rattachement de ces apôtres avec Pierre, avec ce siège. Et à droite, vous avez Saint Paul, qui a traversé la Narmodaise, donc la Provence, pour aller en Espagne, et qui a laissé aussi toute une trace de son passage, et puis des disciples. Et puis au-dessus, Saint Philippe, avec Saint Joseph d'Arimathie, que vous voyez là-haut en Angleterre, tout là-haut, sur la pointe de la Grande-Bretagne. Et ben, il faut aller un jour à Glastonbury. Et j'ai une amie qui est bretonne, qui a fait un voyage à Glastonbury sur les traces de Saint Joseph d'Arimathie. Et elle a fait une prière dans son cœur. Elle voulait avoir un petit signe, quelque chose, pour... et puis ils se promenaient avec leur groupe sur une plage, la plage de Boronumsea. Et puis elle tombe, ma maman, je n'ai pas mis la photo, mais vous la retrouverez sur notre site, la photo d'un petit écriteau, un peu mangé par la mer, etc. Et sur lequel c'était indiqué que sur cette plage avait débarqué Joseph d'Arimathie avec tous ses disciples et qu'il avait fondé au 1er siècle l'abbaye de Glastonbury, Notre-Dame de Glastonbury. Et il a planté son bâton, on dit, qui a fleuri en aubépine. Le bâton s'est transformé en aubépine, miraculeuse parce qu'elle fleurit 2 fois par an. Encore maintenant. Et en Angleterre, chaque année, les moines de Glastonbury offrent un rameau de cette aubépine à la reine d'Angleterre en souvenir de cette histoire. Malgré que, voilà, c'est une foi qui est compliquée, on va dire. Et ben, ils ont gardé quand même des rites qui remontent à cette époque où la Grande-Bretagne était catholique. Oui. Nicodème. Alors Nicodème, on dit qu'il était avec lui, mais il y a moins de traces, mais il y en a beaucoup en Bretagne, chez nous, en Bretagne armoricaine. Et à propos de Nicodème, les traditions aussi mentionnent qu'il était sculpteur de son état. Tandis que Joseph d'Arimathie était marchand. Dans l'Évangile, on sait qu'il était un homme riche, puisqu'il a pu donner un tombeau, etc. On ne sait pas d'où vient sa richesse. Mais à Glastonbury, puis dans certaines églises, on dit qu'il faisait du commerce d'étain entre Israël, et puis entre la Terre Sainte, et puis la Cornouaille. On sait qu'il y avait des mines d'étain là-bas. Et récemment, des archéologues ont retrouvé des navires qui avaient chaviré au large de Tel Aviv, et on a retrouvé des morceaux d'étain. Seulement, ils ne savent pas. Eux, ils disent, du coup, formidable, il y avait des liens entre la Cornouaille et puis la Terre Sainte, mais ils ne parlent pas de Joseph d'Arimathie. Alors que nous, si on s'empare de leur découverte et on le met en contact avec cette tradition, tout d'un coup, ah bah oui, c'est pas juste une tradition, ça corrobore. Il y a même une tradition qui dit qu'un jour, l'enfant Jésus qui a passé 30 ans à Nazareth a embarqué avec son oncle et il est parti, et il fallait quand même qu'il puisse contempler sa création, pas simplement qu'il reste à Nazareth. Et donc, il a fait un voyage familial avec Joseph d'Arimathie qui l'aura emmené jusqu'à Glastonbury. Voilà. Donc ça, c'est encore une enquête à approfondir. Et en dessous, je ne sais pas si on dit qu'il y a beaucoup de Bretons à Versailles. Alors, je fais juste une petite mention, mais en dessous, vous avez sur la pointe un apôtre en blanc qui est un disciple de Joseph d'Arimathie. C'est lui le premier en Bretagne Nord qui va fonder l'évêché en l'honneur de Notre-Dame. Il s'appelle Drénalus. Si un jour vous allez à Morlaix, allez au Carmel de Morlaix, vous demandez la sœur Marie-Vonne, elle vous racontera toute cette histoire. Et ce Drénalus avec Nicodème dont on parlait à l'instant, je me suis demandé si un disciple de quelqu'un qui avait été témoin de la scène du calvaire et qui était aussi disciple d'un sculpteur, est-ce que tous nos calvaires bretons extraordinaires qu'il y a dans le monde entier, il n'y a que là qu'on en trouve? Pourquoi? Il pourrait y en avoir partout. Non, c'est que là. Bon, ça se comprend un peu mieux quand on sait que Joseph d'Arimathie, les apôtres, n'y étaient pas eux. Tandis que lui, il y était, donc il a dû raconter. Il y avait Marie-Madeleine là, Marthe, etc. Donc on va mettre Marie-Madeleine, et puis Marthe, et puis Joseph, etc. Et après, on trouve des calvaires avec 250 personnages. Parce que chaque personnage atteste la vérité que oui, Jésus-Christ, Fils de Dieu, est mort sur la croix pour toi. Et donc c'est comme ça que les Bretons, enfin les Gaulois en général, sont devenus, ont été conquis en fait par cette prédication, parce qu'ils étaient témoins oculaires. C'était pas juste des gens qui racontaient une doctrine qu'on ne sait pas très bien. Ils ont raconté ce qu'ils ont vécu. Et ils ont fait des miracles qui montraient que c'était pas juste une histoire très belle, mais pas pour nous. Ils faisaient eux-mêmes des miracles. Et ça aussi, c'est dans l'Évangile. Des signes et des prodiges vous accompagneront. Donc là aussi, tout d'un coup, on relit l'Évangile, on se dit, en fait, c'est logique tout ça. Comment est-ce qu'on peut se laisser impressionner au point de dire que les apôtres Saint-Pierre, Saint-Paul qui sont à Rome, ça, c'est avéré, c'est sûr et certain, les personnes ne peuvent contester ça, et qu'ils auraient laissé toute la Gaule comme ça pendant 250 ans, en envoyant Saint Martial, Saint Denis, Saint Trophime, etc., en l'an 250.
Et entre l'an 50 et l'an 250, 2 siècles, et qu'est-ce qui se passe? Donc il y a Saint-Pierre qui... Non, la Gaule, on verra plus tard. On attend, on va temporiser. C'est pas du tout l'esprit des apôtres, en fait. C'est partout où il y a une porte qui s'ouvre, ils foncent. Et puis, voilà. Et d'ailleurs, on voit qu'au siècle suivant, ils vont continuer à renvoyer sans cesse pour réévangéliser ce qui a déjà été fait une première fois. Alors maintenant, Saint-Martial, on en parle beaucoup en Aquitaine, à Limoges, et bien figurez-vous, il est venu à Paris. Et autrefois, il y avait une église Saint-Martial de Paris. Il y a 146 églises qui ont été détruites à la Révolution. Donc évidemment, on ne trouve plus que des mentions sur Wikipédia. Il y avait une église Saint-Martial, etc. Et elle ne se trouvait pas n'importe où, elle était sur l'île de la Cité, juste en face de Notre-Dame de Paris, dans ce qui est la préfecture, je pense maintenant, ou l'hôtel de police, je ne sais pas. Préfecture, merci. Et à côté d'une autre église aussi détruite, Saint-Barthélemy. Et c'est là, dit-on, qu'il est venu prêcher et qu'il a guéri un seigneur de la lèpre qui lui a donné une partie de son palais pour faire ce petit oratoire. C'était souvent comme ça. Et lui-même, donc c'était après le martyre de Sainte-Valérie, donc on est après 46, et il a fondé une deuxième église de l'autre côté, donc dans le 5e actuellement, si vous connaissez la basilique Sainte-Clotilde. Ben, le vrai nom, c'est basilique Sainte-Clotilde Sainte-Valère. Et en fait, ils mettent Sainte-Valère parce qu'ils ne savent plus, mais vous regardez à l'intérieur, c'est Sainte-Valérie. Et on la voit avec sa, on va la voir juste après, Sainte-Clotilde, Sainte-Valère, avec un couvent, etc. Là, on voit la façade. Ici, j'en ai pas la certitude, mais je crois que c'est à gauche Saint-Martial avec son bâton, et puis Sainte-Valérie à droite, et puis un roi encore, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'intérieur, vous avez la décapitation à gauche de Sainte-Valérie. Elle se relève, parce qu'elle a fait comme Saint-Denis, elle s'est relevée avec sa tête, elle est allée jusqu'à la cathédrale Saint-Étienne de Limoges, présenter sa tête à Saint-Martial miraculeusement. Et on le voit à droite, là, qu'elle meurt comme ça. Et Saint-Martial célébrait la messe pour encourager sa fille à subir son martyre jusqu'au bout. Et là, il y a un autel à Sainte-Valérie avec donc une statue. Et puis, vous voyez encore, on ne voit pas très bien, mais il faut que vous y alliez, c'est pas loin. À gauche et à droite, les deux scènes qui sont représentées aussi sur les mosaïques. Deuxième partie, donc... on a encore un petit peu de temps, ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? Ok. Bon, alors on continue. Deuxième partie, là c'est un apôtre extraordinaire, moins connu que Saint-Martial, et pourtant qui a une importance considérable dans les grandes villes qui sont autour de Paris. Vous allez voir qu'on va se rapprocher petit à petit du troisième très grand apôtre de Paris. C'est Saint-Altin. Saint-Altin qui vient avec deux autres envoyés de Saint-Pierre, Savinien et Potentien, pour ceux qui connaissent un peu les traditions de Sens, parce que c'est eux qui ont fondé l'évêché de Sens. Et là, vous voyez l'abbaye de Ferrières-en-Gâtinais. C'est près de Montargis, pour ceux qui connaissent, entre Orléans et Sens. À mi-chemin, vous avez ce petit sanctuaire, maintenant petit sanctuaire. Mais au Moyen-Âge, depuis Clovis et depuis Charlemagne, c'était une abbaye formidable. En fait, la plupart des érudits partaient de cette abbaye et ensuite allaient fonder à Cologne, allaient fonder en Espagne, allaient fonder dans tous les coins de la chrétienté. Et on voit les restes de cette grande abbatiale. Mais en dessous, vous avez une petite chapelle, en dessous de l'abbatiale, voilà, Notre-Dame de Bethléem. Pourquoi? Parce que ces trois apôtres envoyés par Saint-Pierre qui arrivent avant d'aller à Sens, un soir de Noël, ils préparent la cérémonie, et puis à minuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a la Sainte Vierge qui apparaît. Selon les traditions que j'ai pu voir du lieu, c'est en l'an 44. En cette année 44, la Sainte Vierge apparaît ici. Vous savez qu'à Saragosse, en Espagne, c'est en l'an 40. Donc on voit que la Sainte Vierge préside vraiment à cette histoire. Et la Sainte Vierge apparaît avec l'enfant Jésus au moment de sa naissance, de la nativité, avec Saint Joseph, les bergers, les anges qui chantent Gloria in excelsis Deo. Il y a même un auteur qui dit qu'il y avait le bœuf et l'âne dans cette vision, à tel point que Savinien s'est exclamé « Ici, c'est vraiment Bethléem », d'où Notre-Dame de Bethléem. Et à partir de quoi Saint-Altin va rester et Savinien Potentien vont partir à Sens. Et Saint-Altin va constituer une petite communauté là sur la... c'est dans ce lieu que plus tard, Sainte Clotilde, qui était à Lyon, sous bonne garde de son oncle Gondebaud qui l'a persécuté, venait chaque année rendre hommage à sa suzeraine Notre-Dame de Bethléem. Et Clovis, avant sa conversion, aimait la compagnie des moines, parce que ce barbare n'était pas si barbare que ça. Il voyait bien que ces évêques, ils étaient supérieurs à ces dieux votants, etc., qui étaient sauvages. Et donc il parlait avec l'abbé, et un jour l'abbé lui parle de cette princesse catholique extraordinaire, merveilleuse, très belle, etc. Et on dit que sur le champ, il a pris la décision d'épouser celle qu'il n'avait pas encore vue. Et donc c'est là que c'est scellé, dans ce sanctuaire où nous irons en pèlerinage le 25 avril, si vous voulez nous rejoindre. C'est là que c'est scellé le sort de la France, parce que épousant Clotilde, quelques années plus tard, il se convertit et tout est débloqué. Et quand le premier et le deuxième fils de Clotilde et de Clovis tomberont malades au point de presque mourir,
et ben, Clotilde quittera la cour à Paris, descendra à Bethléem à cheval et viendra supplier Notre-Dame de Bethléem de sauver son fils parce que c'était une épreuve pour Clovis. Et en action de grâce, Clovis a donné après sa conversion, il a donné énormément de biens pour commencer à fonder cette abbaye qui va rayonner ensuite dans toute la c'est à Montargis, entre Sens et Orléans. Et jusqu'à Louis XIII qui viendra prier ici pour obtenir un fils avec Anne d'Autriche. Et c'est Anne d'Autriche qui a offert, je crois que je ne l'ai pas mis, mais on a fait une vidéo aussi dessus, qui a offert en ex-voto, en action de grâce pour la naissance de Louis XIV, un tableau dans cette chapelle. Voilà ce pèlerinage qu'on va faire là sur les traces de 24 rois, 3 empereurs, 6 papes qui sont venus dans ce lieu. Il y avait une porte papale. À chaque fois qu'un pape passait, on murait la porte par derrière. En attendant, il n'y avait que le pape qui pouvait passer par là. Il y a 6 papes qui sont passés, aujourd'hui elle est murée. Et donc 24 rois qui sont venus ici, c'est impressionnant. Donc on fera une marche. Vous avez la liste, la Clotilde, Clovis, Childeric, Dagobert. On ne sait plus trop qui c'est, mais à chaque fois il y a des petits récits qui sont charmants parce qu'on voit que c'est tout à fait particulier comme pèlerinage chaque fois. Et à la fin on a mis Louis XIII, des papes sont venus, et vous, point d'interrogation. Voilà, invitation à aller faire ces promenades pieuses autour de Paris pour découvrir ces histoires. Donc Saint-Savinien, lui, il part à Sens, fonder cet évêché, et puisqu'il a une prééminence, c'est lui le chef de la mission par rapport à Potentien et Altin, d'où Sens archevêché et Paris simple évêché. Jusqu'à Louis XIV, Paris a un simple évêché. Donc on respectait en fait cette histoire originelle. Pourquoi ? Parce que Sens était une métropole et Lutèce n'était pas si supérieur. Et en plus, le premier apôtre de Paris qui a fondé vraiment l'Église, c'était ni Savinien, ni Potentien, ni Altin, ni même Martial, pour ce qui est du siège épiscopal. C'était plus tard, on en parlera tout à l'heure. Et donc c'est la 3e vague, donc ça restait hiérarchiquement inférieur à Sens. Et ici, vous avez une petite crypte dans la basilique Saint-Savinien, avec la pierre tachée du sang de son martyr. Il mourra dans les années 70, persécuté, et l'évêque de Cosnac de l'époque du 19e siècle fera une étude sur cette tache de sang, parce que 19e, il y a beaucoup d'incrédules qui disent « Oh, on dit que c'est du sang, machin ». Ok, il a fait venir un chimiste, et le chimiste a conclu « C'est du sang humain qui est sur cette pierre ». Donc chaque fois, c'est des... Et là, c'est vraiment les tombes des premiers martyrs de Sens. Ensuite, un peu plus tard, Savinien va donc commander la mission de cette métropole et va demander à Saint-Altin de quitter Ferrières et d'aller à Orléans. Premier évêque d'Orléans, c'est Saint-Altin. Et dans la sacristie de la cathédrale, vous avez cette relique, là, cette mâchoire extraordinaire quand on pense que par cette mâchoire a été prêchée la vérité évangélique pour la première fois. Ils l'ont gardée parce qu'il est mort martyr à Sens, donc le corps de Saint-Altin est à Sens. Mais la mâchoire, les gens d'Orléans ont dit il faut qu'on ait au moins ce souvenir. Et c'est bien raconté, vous voyez, parfois ils disent 3e siècle, mais là ils disent bien Altin, disciple du Christ, ayant suivi Saint-Pierre à Rome, les envoya avec Chartres, Orléans, etc. Et donc le premier pèlerin de Chartres, il ne faisait pas Paris-Chartres, il faisait Orléans-Chartres, c'était Saint-Altin. Pourquoi ? Parce qu'il y avait donc, cette influence druidique, mais la capitale des druides, il voyait bien qu'il pouvait faire quelques biens, mais tant qu'il n'était pas allé au point focal, au point central du foyer de cette... eh ben, ça ne prenait pas complètement. Et donc il prend la voie romaine, ce que nous avons fait l'an dernier, c'est formidable, c'est toujours tout droit, à travers les champs, dans la Beauce, etc. Et on arrive derrière Saint-Altin à Chartres. Et à Chartres, ils prêchent les druides, et les druides se convertissent. D'où Notre-Dame de Chartres, et puis Sainte-Modeste, Saint-Potentien, pour ceux qui connaissent un peu les... Et puis le puits des Saints-Forts, où seront descendus après les premiers martyrs de la ville. Saint-Altin, c'est un des 72 ou... Oui, on dit que c'est un des 72 disciples, Savinien, Potentien, Altin. Voilà. Une fois qu'il a fait Chartres, il repart en mission, il va traverser les Yvelines pour aller à Paris, pour essayer de fonder l'évêché à Paris. Mais il y a du combat, ça ne prend pas, et donc il oblique, et il oblique où ? Il oblique à Créteil, l'église Saint-Christophe de Créteil. Alors là, c'est super d'arriver dans des villes comme ça, on arrive, on a l'impression qu'il n'y a plus rien de chrétien, on rentre dans cette église Saint-Christophe, et vous allez voir ce qu'il y a. Il y a une crypte en fait sous le chœur, donc l'église est moderne bien sûr, mais en dessous il y a cette crypte très ancienne, magnifique, avec le tombeau là de « Ici reposent Agoar et Aglibert », qui étaient les seigneurs de cette terre, qui se sont convertis quand Saint-Altin... Et pourquoi Saint-Altin est venu à Créteil ? Créteil, c'était Christolium en latin.
Et eux, ils ont vu sur leur carte, ils ont dit Christolium, Christ, il y a une prédisposition, il y a un signe de la providence, on va à Christolium. Il y a sûrement, les esprits sont bien préparés. Ils prêchent, ça marche, et seulement le gouverneur de Paris n'était pas du tout content, donc il est descendu à Créteil et les a décapités. À Goër et à Glibert, il y a toutes leurs reliques qui sont en dessous. Et là, on voit Saint-Altin à gauche, à Goër, leur baptême, et puis quelques temps plus tard, leur martyr. Donc Créteil a cette, il faudrait dire aux Christoliens, je ne sais pas comment on dit, qu'ils se sont convertis avant les Parisiens. Et ensuite, le troisième, alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est Saint-Denis. Alors là, c'est le gros morceau. On pourrait refaire toute une conférence, on en fera d'autres. Si un jour on arrive à faire une conférence à Paris, peut-être. Et vous voyez que Saint-Denis l'Aréopagite est envoyé par Saint Clément en 70, avec tous ses disciples. Il ne partait pas seul. Et tous ses disciples vont achever cette évangélisation avec tous les évêchés qu'on peut voir entre, il y a Rouen, donc Senlis, on en parlait, Beauvais, Chartres, on en a parlé aussi. Et puis même, il a envoyé un de ses disciples à Tolède, en Espagne. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut s'épauler sur la tradition espagnole de Tolède, où il n'y a pas eu de protestantisme, donc pas tellement de contestation. Donc eux, ils disent bien que Saint Eugène est envoyé par Saint Denis, alors que les rivalités franco-espagnoles, ça devait leur faire mal de dire qu'ils n'ont pas un envoyé qui est directement envoyé par Rome. C'est passé par la France pour aller en Espagne. Pour un Espagnol, c'est pas facile à accepter. Et pourtant, ils maintiennent cette tradition. Et puis au-dessus, les dévotions à la Vierge Notre-Dame de Lompont, parce que quand Saint Denis arrive, on va le voir maintenant, je crois, il passe par Lompont avant d'arriver à Paris. Il vient, il sait qu'il y a des foyers là, de druides, et donc il vient prêcher avec son disciple Saint-Ion. Il y a un village qui s'appelle Saint-Ion, près de Lompont aussi, où il y a son martyr. Et il voit les druides qui vénèrent cette Vierge, et donc il prêche, et ça va donner cette basilique merveilleuse là. Et là, on le voit, Saint-Denis qui prêche la Vierge Marie aux druides. En fait, il fait comme Saint Paul, puisque ce Saint-Denis qui avait été converti par Saint Paul à l'Aréopage, on dit dans les Actes des Apôtres que Saint-Denis fait le tour des autels. Il dit « J'ai trouvé un autel au Dieu inconnu ». Enfin, un seul Dieu. Donc il s'est appuyé sur cette préparation des Grecs, des Athéniens, pour dire « Ce Dieu inconnu que vous ne connaissez pas, moi je vais vous dire que c'est le Dieu Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié ». Et puis quand il parle de résurrection de la chair, tout le monde part. Sauf, précise les Actes, chapitre 17, verset 34, sauf Denis, Damaris sa femme et quelques autres. Le Denis qui est marqué là, c'est notre Denis. Et Damaris, c'était son épouse. Elle, on n'en parle plus, mais lui, on va continuer d'en parler, parce qu'il va être premier évêque d'Athènes, et les Grecs, eux aussi, qui ont été en rivalité avec l'Occident, ils ont gardé cette tradition que le Saint-Denis grec, il était parti, il avait quitté leur chère ville d'Athènes, leur Grèce, etc., pour Paris. Au moment où il y a des tentations, et puis plus tard même de schisme, entre l'Occident et l'Orient, ils ont conservé ça encore aujourd'hui. Donc ce n'est pas une invention des Parisiens, ou de Charlemagne, comme on dit maintenant, qui auraient inventé l'histoire pour se glorifier. Qui l'aurait cru ? Est-ce que les Grecs auraient pu croire à ce moment-là ? Et Notre-Dame-des-Champs, alors après, il y a un certain nombre d'étapes, d'indices qui se trouvent à Paris. Quand il arrive, les apôtres, en général, ils ne rentrent pas comme dans du beurre. Il y a un temps de préparation. Donc là, il est hors de l'ancienne ville de Paris. Donc, d'où l'appellation Notre-Dame-des-Champs. Si vous allez un jour, donc on est rive gauche, pas très loin de l'île de la Cité. Et là, il y a le boulevard Saint-Jacques. Et en fait, c'est par ce boulevard que va rentrer Saint-Denis. Donc, cette première station Notre-Dame-des-Champs, à l'intérieur, vous avez deux vitraux qui rappellent deux faits historiques de sa vie. À gauche, vous le voyez, à Éphèse, il va rencontrer la Vierge Marie avec Saint Jean qui est derrière. Et on dit, le cardinal Baronius dit que Saint Jean va presser en fait Saint-Denis de quitter la Grèce qui était assez évangélisée pour passer en Occident. D'où cet envoi et puis d'où cette dévotion qu'il avait pour la Vierge Marie. Parce que non seulement il est allé la voir à Éphèse, mais le jour de l'Assomption de la Vierge Marie, tenez-vous bien, heureusement vous êtes presque tous assis, le jour de l'Assomption, on dit qu'il y a les 12 apôtres qui sont arrivés à Jérusalem, qui ont assisté à l'élévation en corps et en âme de la Vierge Marie. Et il y avait aussi Saint-Denis, qui le raconte dans ses lettres, dans ses écrits. Et quand il arrive à Paris, il raconte ça. Et il dit d'ailleurs que s'il n'y avait pas eu le témoignage des apôtres pour l'assurer de la vérité, il aurait cru que la Vierge était divine, tellement elle était divinisée par la grâce au moment où elle est montée au ciel. Donc que c'est beau de voir ça, de voir cet enthousiasme formidable de Saint-Denis qu'il a communiqué ensuite aux Parisiens en fondant ce culte-là, en l'honneur de la Vierge, on le voit à droite, avec les Gaulois, là, les Romains qui tombent à genoux, et ce petit oratoire qui est devenu ensuite une église. Ce n'était pas exactement ce lieu-là, parce que cette église a été fondée après la Révolution, mais un peu plus loin, rue, je ne sais plus très bien, il y avait le Carmel de Saint-Jacques. Peut-être quelqu'un pourrait m'aider. Il y a une crypte, c'est la crypte la plus ancienne, on va la voir juste après de toute façon. La crypte de Notre-Dame-des-Champs,
mais qui ne correspondent pas à ce lieu. C'est rue 14 bis, Maintenant, c'est un appartement, un immeuble. C'est le... vous retrouverez, c'est pas grave, vous retrouverez sur Internet. Vous tapez crypte Notre-Dame-des-Champs. Et on dit que c'est là donc, qu'il se réfugiait quand il y avait des persécutions et qu'il a été pris, saisi à cet endroit-là et emmené le jour de son martyre qui va se passer sur l'île de la Cité et ensuite à Montmartre. Donc la première station, Notre-Dame-des-Champs. Et là, vous avez le boulevard Saint-Jacques actuel avec donc, Notre-Dame-des-Champs en bas. Et ensuite, deuxième station, un petit peu à droite, l'église qui s'appelait Saint-Étienne-des-Grès. Pourquoi Saint-Étienne-des-Grès? C'est pas une déformation, en fait, c'est Saint-Étienne des Grecs. Des Grecs parce que c'était des Grecs qui étaient venus, Denis Rustique et Eleuther, et donc en souvenir, il y avait d'ailleurs une messe dite en grec dans le diocèse de Paris, qui était dite chaque année le 9 octobre, jour de sa fête, jour de son martyre, avec toutes les pièces en grec. Et ici, on voit Saint François de Sales qui allait prier dans cette église, une statue que nous sommes allés voir cet après-midi, et qui est, je ne sais pas si vous connaissez, qui est magnifique, qu'on dit la Vierge Noire de Paris. C'est Notre-Dame de Bonne Délivrance, chez les sœurs de Saint Thomas de Villeneuve, à Neuilly. Vous avez une petite chapelle dans un grand couvent. Elles se sont mises là après la Révolution, mais au départ, c'était à Saint-Étienne-des-Grès que cette statue était vénérée, et qu'on disait que cette statue avait été, pas celle-ci, c'est-à-dire que celle-ci, c'est une réplique d'une image qui a été détruite, mais que Saint-Denis faisait prier les Parisiens, Notre-Dame de Bonne Délivrance. Et pendant tout le Moyen-Âge, les gens venaient au pied réclamer tous les secours pour ce qui est de la foi, pour ce qui est des corps, des maladies, des choléras, des pestes, etc. Et Saint François de Sales, au pied de cette statue, qui avait des grandes angoisses pour son salut, a prié un souvenez-vous de Saint Bernard et a été miraculeusement libéré de sa tentation. Rue Pierre-Nicole. Merci. Rue Pierre-Nicole. Voilà. Et Madame Kuper-Schmidt, qui est présidente de l'association, qui habite tout en haut de l'immeuble, voudrait pouvoir ouvrir au public quand même ce berceau de la foi des origines de Paris. Et c'est pas possible, parce que la mairie dit que c'est pas aux normes, etc., c'est dangereux. Donc on a un lieu qui est quand même, vous voyez, il est quand même tout propre, quoi, à droite. Je veux dire, c'est pas les pierres qui tombent, c'est quand même... et auquel on peut très difficilement accéder. Ouais, c'est une prière qu'on fait actuellement à Saint-Denis pour pouvoir quand même un jour rentrer, puis faire rentrer tous ceux qui voudraient raconter ces histoires dans ces lieux merveilleux. Saint-Étienne-des-Grecs, avec voilà, cette statue, vraiment très très belle, avec la drapée comme une reine de France qu'elle est, et puis avec cette coloration noire, les vierges noires, qui rappelle le verset du cantique, Nigra sum sed formosa, je suis noire mais belle, et qui rappelle l'origine orientale de la Vierge, pour dire aux Gaulois, la Vierge Marie, elle est née, mais elle ne s'est pas faite gauloise, elle est de là-bas. Et donc c'est le souvenir de cette prédication originelle. Et puis Saint-Benoît le Bétourné, autre église détruite du boulevard Saint-Jacques, et dans laquelle on disait que Saint-Denis avait commencé à prêcher le dogme de la Sainte Trinité. Parce que cet homme qui avait la maîtrise de toute la pensée d'Aristote, de Socrate et de Platon, et qui était même formé à Héliopolis, donc Alexandrie, à toutes les doctrines des astres, etc., des prêtres, cet homme est passé à Jésus-Christ, mais il a gardé toute sa science. Et donc toute sa théologie qu'il a écrite dans des livres sont à la base de toute la théologie du Moyen-Âge. Et donc tous les moines, Hilduin, Alcuin, Saint Jean de la Croix, Saint Thomas d'Aquin, vous les prenez tous, ils commencent tous leur cours de théologie par étudier les œuvres de Saint-Denis. C'est compliqué, hein, je ne vous cache pas que ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais c'est ça qui a donné la puissance intellectuelle capable de faire jaillir ces églises, ces abbayes, cette pensée occidentale formidable. Et maintenant, officiellement, on dit qu'en fait, c'est le pseudo-Denis dit que, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout Saint-Denis qui a écrit ça, le disciple de Saint-Paul, etc. C'est quelqu'un qui, au 5e siècle, s'est pris pour le Denis de Saint-Paul et qui a fait une œuvre sur laquelle tout le Moyen-Âge est bâti. Donc en fait, tout notre Moyen-Âge, s'ils ont raison, est bâti sur une supercherie. Et même un sacrilège, parce que se prendre pour quelqu'un et puis le faire croire à tout le monde. Et tous les papes, tous les saints, tout le monde a cru à ça. Et même quand les œuvres de Saint-Denis sont venues à Paris sous Charlemagne, il y a eu des miracles. C'est-à-dire qu'on touchait le livre de Saint-Denis et les gens étaient guéris de leur maladie de vieux ou de boiter, etc. Donc si Dieu bénit, comment est-ce qu'il peut bénir une supercherie? C'était une parenthèse. Saint-Étienne-du-Mont aussi, que Sainte-Geneviève a relevé au 5e siècle. La montagne Sainte-Geneviève est fondée aussi, un petit oratoire, là encore par Saint-Denis, avant qu'il puisse enfin pénétrer au cœur de la cité sur l'île. Là. On va voir dans quelles circonstances. La Sorbonne, avec cette main qui sort et ce livre qui rappelle que
comment sait-on aujourd'hui dans l'Église que les 9 cœurs des anges, par exemple, Saint Paul, lui, est monté au 7e ciel et dit « j'ai pas permission de raconter ». Mais en fait, il a raconté à Saint Denis qui a fait un traité de la hiérarchie céleste dans lequel il parle des chérubins, des séraphins, des trônes, des dominations, etc. Et il raconte ce que font chacun en soi pour Dieu et ce que font chacun en soi pour nous. Comment est-ce qu'il nous prépare les uns à la science, les autres à brûler d'amour pour Dieu, les troisièmes à faire la charité pour les pauvres, etc. Et donc la Sorbonne, Saint Louis disait au XIIIe siècle que son université de Paris était fondée le jour où Saint Denis est arrivé et a commencé à prêcher. Parce que c'était la pensée grecque passée au Christ qui commençait à faire école. Donc merveilleuse vision de comprendre que notre pensée est fondée en fait sur cet homme qui est le Saint Paul français, on a appelé ça. Et on dit même, un biographe dit même que Saint Paul a plus fait en convertissant Saint Denis que s'il avait converti plusieurs nations entières. Tellement la puissance de cet homme, en fait, on révolutionnait. La puissance de cet homme, en fait, on révolutionnait, dans mon sens, l'histoire. Et enfin, Notre-Dame de Paris. Alors, comment est-ce qu'on arrive à Notre-Dame de Paris? Parce qu'il y avait un seigneur de la cité qui s'appelait Lisbus. Et Lisbus, un jour, entend parler de cette prédication là, qui commençait à faire du remue-ménage, rive gauche, et puis descend, écoute et se convertit. Et dit à Saint-Denis, écoutez, moi j'ai un palais sur le... ici c'est moi le Seigneur, vous allez arrêter de faire ça dans les champs, vous allez venir et je vous donne une partie de mon palais et vous fondez l'église sur mon île. Cet homme, Lisbus, a une descendance, il va s'attacher à Saint-Denis. Sa descendance, c'est la famille de Montmorency. Les Montmorency, là-bas, avaient cette prétention de dire nous sommes des descendants de... Et il disait au roi de France pendant tout le Moyen-Âge, il disait d'accord, vous êtes Clovis, vous êtes le roi, sire. Mais vous savez que nous, on est convertis depuis le 1er siècle par Saint-Denis. Et donc, ça a équilibré les pouvoirs. Et c'est une des seules familles en France qui a une devise grecque, en souvenir que leur apôtre était grec. Et leur devise est magnifique, c'est aplanos. Aplanos, ça veut dire sans obstacle. Aplani, quoi. Sur les champs de bataille, c'est pas du courage. Et je crois que c'était aussi Dieu aide, parce qu'il y a toujours une devise et un cri de guerre. Et leur devise, je crois que c'était Dieu aide au premier baron chrétien. Notre-Dame de Paris, donc encore cette dévotion à la Vierge qui va venir installer ici. Et puis ensuite, c'est son martyr, c'est-à-dire que ça ne plaît pas à tout le monde, comme toujours. Un gouverneur est envoyé, fait ses nus, et puis le fait comparaître devant son tribunal et le met dans une prison qui était une église autrefois, Saint-Denis de la Charte, qui était juste au niveau de la... Comme il y a le pont de la... Je sais plus si c'est le pont de la chapelle, quelque chose comme ça, qui permet de passer entre la rive droite. Il y a 2 ponts. Et il y avait cette église-là, Saint-Denis de la Charte, carcéré, la prison, en souvenir de tous les martyrs qu'il a subis dans sa prison. Et également, au chevet de Notre-Dame, Saint-Denis du Passus, en latin, la Passion. C'est là qu'il avait souffert, notamment, il a été mis sur le gril, comme Saint-Laurent, et même mis sur la croix, à un moment. Et puis, comme il continue à prêcher sur la croix et que les gens se convertissaient, on l'a descendu en armée dans sa prison. Il a subi 10 martyrs. Avant que, ne sachant pas comment achever ce vieillard extraordinaire, eh bien, on l'emmène à Montmartre, où il y avait le temple de Mercure. On aurait voulu qu'il sacrifie, évidemment, il ne l'a pas fait, et donc il a été décapité avec ses compagnons. Mais juste à côté, ça c'est évidemment la basilique actuelle qui est au sommet. Il y avait l'abbaye d'en haut, on disait avant, mais l'abbaye d'en bas était sur le lieu précis de la pierre de sa décapitation, un peu comme Sainte-Valérie à Limoges. Et là on voit les 2 abbayes. Et là il y a un martyrium, qu'on appelle, avec une crypte aussi, qui se visite tous les vendredis. On y va demain. C'est ouvert de 15h à 18h tous les vendredis. Et il y a une association qui s'occupe d'ouvrir et qui raconte toute cette histoire. Et qui explique que le 15 août 1538, je crois, les jésuites avec Saint Ignace, c'est dans ce lieu qu'ils ont voulu aller pour fonder la compagnie des jésuites. Et il y a eu beaucoup de grâces qui ont été données dans ce tout petit lieu qui ne paye pas de mine, vous voyez, c'est tout. Et qui ne paye pas de mine aussi parce que, une fois de plus, les révolutionnaires se sont acharnés sur ces terres saintes, ces berceaux chrétiens-là. Ils savaient. Il y a même des attestations d'empereurs romains qui disent quand vous allez détruire les reliques, etc., il faut prendre les documents et les brûler. Donc les historiens qui disent vous n'avez pas les preuves, on a envie de leur dire bah oui, vos devanciers, vos prédécesseurs ont brûlé ce que vous nous reprochez de ne pas avoir. Et les révolutionnaires aussi, on le sait qu'ils faisaient des foyers, ils prenaient les papiers, ils faisaient des grands feux. On n'a pas conscience, c'était toutes les attestations que l'Église avait pris soin de garder. Grâce à Dieu, il y en a encore suffisamment pour la vérité de tout ça. Et ce martyrium a été retrouvé au XVIIe siècle, miraculeusement, parce qu'il avait été perdu, enseveli par les travaux, les constructions. Et puis on a voulu creuser une route, on est tombé dans une crypte, on a retrouvé la pierre tachée du sang de Saint-Denis de cette époque-là. Mais il n'y avait pas les corps, on n'a jamais mis les corps ici.
Parce que vous savez, ce miracle là, un peu extraordinaire, qu'avec Rustique et Eleuthère, ses compagnons, ils se sont relevés et ils ont marché, et on peut suivre les traces à travers dans les rues de Paris de leur passage jusqu'à l'abbaye de Saint-Denis, où Saint-Denis s'est incliné vers Catulle, d'où le village de Cateuil. C'était une veuve noble convertie par Saint-Denis, et il a remis sa tête entre ses mains. Et elle s'est empressée de la mettre sous terre, et puis pour échapper aux persécutions. Ici, on voit la décapitation. Là, on est à l'abbaye de Saint-Denis, avec leur martyr enchaîné en bas, avec Pessémus. La dernière communion miraculeuse dans la prison, par notre Seigneur. Ici, là. Et puis cette abbaye qui, là aussi, équilibrait les pouvoirs entre la cathédrale Notre-Dame de Paris et l'évêché, les moines de Saint-Denis, qui faisaient un peu les deux poumons de cette ville. Et là, c'est un équilibre aussi parfait, parce que s'il n'y avait pas cet équilibre, qu'est-ce qui empêchait l'évêque de Paris de prendre vraiment l'ascendant? Ben non, il y avait les moines qui étaient toujours là pour... Et chaque année, il y a une procession, les moines qui partaient de l'abbaye et qui descendaient à Montmartre, et les abbesses de Montmartre descendaient, d'où le métro abbesse, descendaient de Montmartre et se rejoignaient, et il y avait une cérémonie en l'honneur de celui qui avait fait ce parcours-là. Oui. À droite, oui. Ici, ce sont les reliques de Denis au centre, Rustique et Eleuthère, au cœur, au centre de cette abbaye. Et en dessous, là, c'est les écrits. Vous voyez avec quel soin ces écrits étaient vénérés autrefois, avec les rameaux tout en haut, Jésus sur son âne, et puis les jardins des Oliviers en dessous. Et à l'intérieur, c'est les écrits de quelqu'un qui est du pseudo-Denis que je vous parlais, là, qui s'est pris pour... Il s'est fait passer pour Saint-Denis, disent-ils, et tout le monde l'aurait cru. Mais aujourd'hui, on est très intelligent, on sait très bien que c'était un faux. Voilà. Et en dessous, oui. Pourquoi vous parlez de deux poumons, d'équilibrer pouvoir? Parce qu'il y avait les moines à l'abbaye de Saint-Denis, et puis l'évêché, c'était les séculiers avec l'évêque. Et dans chaque ville, à Limoges aussi, il y avait l'abbaye Saint-Martial, et puis il y avait la cathédrale Saint-Étienne. Et du coup, ça faisait tout cet équilibre admirable que ça empêchait en fait les uns ou les autres. Et quand il y avait un problème, on allait à Rome et le pape tranchait, ou ça permettait de... Et en dessous, la crypte, avec les sarcophages, qui est en fait, on pourrait dire, comme le germe sur lequel ensuite, Sainte Geneviève va bâtir un oratoire, et puis ensuite Dagobert, et puis Charlemagne, et puis Saint-Louis, etc., dans une harmonie parfaite. C'est ça aussi qui est admirable. Château, nous y étions tout à l'heure. Pourquoi Château? Parce que cette veuve Cateuil, une fois qu'elle a enterré Saint-Denis, elle est un petit peu démunie, elle a une autre villa à Château, Catulus, peut-être son mari. Ça a donné, c'est le même nom, entre Cateuil et puis Château. Et elle est comme ça dans sa villa. Puis un jour, il y a un homme qui arrive, et puis qui est en fait Saint-Riol, dont on parlera bientôt quand on ira à Senlis. Et Saint-Riol était un disciple de Saint-Denis, que Saint-Denis avait laissé à Arles. On a parlé tout à l'heure des Bouches-du-Rhône avec Saint-Trophime. Et quand Saint-Trophime a trépassé, eh bien, Saint-Denis a pris le relais. C'est le deuxième évêque d'Arles. Et avant de monter à Paris, il a laissé un disciple qui est Saint-Riol. Et au moment du martyre de Saint-Denis, Saint-Riol célébrait la messe. Et au moment du canon, au lieu de dire juste Saint-Pierre, Saint-Paul dans les noms qu'il fallait dire à ce moment-là, il rajoute, pris par une émotion, Denis, Rustique et Eleuthère. Et il voit 3 colombes blessées comme ça avec du sang qui sort, marqué Denis, Rustique et Eleuthère. Il comprend qu'ils ont subi leur martyre, il quitte la ville d'Arles et il monte sur Paris. Il arrive à Château et il rencontre Cateuil. Et Cateuil voit cet homme-là qui paraît, elle lui dit peut-être que vous êtes chrétien, vous avez une apparence un petit peu étonnante, etc. Et donc ils se reconnaissent et elle dit que oui, c'est chez elle, elle va le conduire du coup jusqu'à l'abbaye de Saint-Denis actuelle. Et c'est lui, Saint-Riol, qui va célébrer pour la première fois la messe des morts en l'honneur de Saint-Denis, et bâtir ce premier oratoire avant de pousser plus loin. Du coup, au lieu de retourner à Arles, il va aller plus loin. C'est là qu'il va arriver à Senlis. Prochain chapitre, dans un mois. Si... Et sa dent. Pardon? Et sa dent. Et la dent tout à fait de Saint-Riol, avec un grand miracle de la vie de Clovis. Oui, tout à fait. Et là, dévotion, on était aussi cet après-midi à Nanterre. Nanterre, il faut aller voir la cathédrale Sainte-Geneviève. Et juste devant la cathédrale, vous avez un puits qui coule toujours, en plein cœur de Nanterre. C'est vraiment charmant à voir. Et en dessous, vous descendez un petit peu. On n'a pas pu mettre les photos, mais vous avez un petit oratoire. En fait, c'est la maison natale de Sainte-Geneviève. Et c'est avec ce puits, ce puits, qu'elle a guéri sa mère, Gérontia, qui était un peu incrédule, qui ne voulait pas l'emmener à la messe aussi souvent qu'elle aurait voulu. Et donc, elle est allée chercher de l'eau. Elle a guéri de cécité sa maman.
Et elle a reçu le voile des Vierges de Saint-Germain d'Auxerre et Saint-Loup de Troyes quand ils sont passés pour aller combattre Pélage en Angleterre. Oui. Et avec ses compagnes, on la voit là avec son cierge. Et elle partait de Nanterre, vous voyez, elle suivait les rives de la Seine, elle allait jusqu'à l'abbaye de Saint-Denis, parce qu'il y avait toujours ce petit oratoire des origines, mais qui était beaucoup trop petit à son goût. Et donc elle est allée voir les Parisiens, les bourgeois, en disant c'est quand même pas normal qu'on ait un petit oratoire pour un si grand apôtre. Et avec les bourgeois de Paris, ils ont bâti la première église en pierre de Saint-Denis. Et figurez-vous, c'est la première attestation, la plus ancienne en fait qu'on ait, que Saint-Denis de Paris, c'est bien Saint-Denis l'Aréopagite, c'est la Vita de Sainte-Geneviève, parce qu'elle est écrite 17 ans après sa mort. Et donc l'historien a très bien connu Sainte-Geneviève et dit que régulièrement, la nuit, elle partait comme ça, voir Saint-Clément, voir Saint-Denis l'Aréopagite, c'est écrit dans le latin, envoyé par Saint-Clément. Donc ça veut dire qu'au 5e siècle, 5e siècle, on croit vraiment il y a cette identité entre Saint-Denis de Paris et Saint-Denis des Grecs. Donc ce n'est pas une invention de Charlemagne. Vous voyez l'importance aussi d'avoir quelques éléments pour répondre à ceux qui diront que tout ça, c'est une construction mentale qui s'est faite dans les abbayes. Voilà. Donc Sainte-Geneviève, c'est aussi intéressant pour ça. Et voilà, enfin, donc retour sur ces deux cartes pour conclure en disant, toutes ces traces, tous ces signes, là on a vu principalement Paris parce qu'on est à Versailles, c'est la route qui y conduit. Mais avec ce petit livre en fait qu'on vient d'éditer, qu'on voudrait être un best-seller, si je veux, et en fait qui présente les premiers jalons de toutes ces traditions. À chaque fois, vous avez une demi-page, mais on pourrait mettre une bibliothèque sur chacun de ces apôtres, comme vous le voyez. Et une demi-page pour dire à chaque Français, partout où vous vous trouvez, où vous partez en vacances, vous avez de quoi aller chercher ces traces du 1er siècle et raviver votre foi. Et donc ce livre accompagne à la fois cette carte et puis l'autre, avec un livre en préparation qui sera une sorte de dictionnaire un peu, avec ces 200 personnages, les sources pour aller plus loin, et puis le récit, la synthèse en fait de toutes ces traditions. Voilà. Vous aurez aussi ça c'est le premier que j'avais fait sur le sujet, sur la Bretagne, avec les 3 apôtres, Saint Clair à Nantes, Saint Drénalus, on a parlé dans le nord, et puis Saint Maximin d'Aix-en-Provence qui est venu à Rennes. Extraordinaire jumelage entre la Provence et la Bretagne. Et puis bien sûr Saint Martial, le petit garçon des 5 pains, avec là l'image de Saint Pierre qui l'envoie en mission, l'apôtre des Gaules. Et donc le prochain, on aimerait faire Saint-Denis de Paris, pour rendre aux Parisiens cette tradition extraordinaire et retrouver cet élan du Moyen-Âge, en fait, parce que si c'est vrai cette histoire, en fait, ça change tout, parce que ça veut dire que notre histoire, notre pensée occidentale est à la fois grecque et évangélique, grâce à cet homme qui fait le point de jonction. Comme dit un ami, sinon il y a un chaînon manquant, en fait. On a 3 siècles, ou un oncle qui dit je suis content parce qu'avant, moi, j'avais un brouillard, en fait. Je remontais dans mon histoire. Avant, je commençais des conférences en demandant, pour vous, par qui, quand, comment est arrivé l'évangile pour la première fois. Et les gens, ils disent tout de suite Saint-Martin. Mais Saint-Martin, c'est 4e siècle. Qu'est-ce qui se passe avant ? Alors avant, ils arrivent à remonter au martyr de Lyon, 177. Mais il manque encore un siècle, un gros siècle. Là. Qu'est-ce qui se passe ? On a tout ça, en fait. On a pléthore de traditions. Il ne tient qu'à nous, je trouve, aujourd'hui, de retrouver ça. Et en plus, comme c'est du patrimoine, c'est de l'histoire, c'est pas directement... on fait juste... c'est factuel. On dit, voilà, là, c'est Nanterre. Là, vous avez le puits. Là, il y a le panneau qui indique ça. Là, vous avez la grand-mère qui chante ça, etc. On ne peut pas être contre, en fait. On peut dire que tout ça, c'est faux. Mais après, il faudra qu'ils le défendent. Mais c'est un fait, et on ne dit pas les agences de tourisme, mais les offices de tourisme, merci, sont friands de ces histoires, parce qu'ils disent, nous, les gens qui vont sur les routes à Rocamadour, ils veulent qu'on leur raconte tout ça. Très bien, racontons tout ça alors. Et c'est cette histoire qui conduit, à mon avis, à la fois. Voilà. Et c'est bien pour ça que cette histoire a été contestée, combattue, et qu'on aurait voulu l'évanouir, c'est parce que c'est une histoire qui est gênante. Mais aujourd'hui, on est tellement loin de ça que c'est quasiment plus gênant, et donc ça passe. Moi, je constate que partout où on va, même des gens qui seraient contre la foi par ailleurs, ou contre des idées qui sont portées par cette histoire, eh bien, adhèrent à ça, parce qu'ils sont étonnés, en fait. Et même les orthodoxes, même les protestants, sont très friands de ça, parce que c'est évangélique, c'est le retour aux sources évangéliques, mais à domicile, chez nous, avec une histoire qui suit, ces 2000 ans qui vont suivre, qui est en fait le développement de cette prédication originelle, voilà, d'où ces trésors de nos pères, qui ne sont pas contre la science des savants, mais qui sont, à mon avis, un retour à cette
au cœur de notre histoire, quoi, au cœur de notre histoire. Voilà, merci beaucoup, j'en ai fini, excusez-moi, j'ai été un peu long. Merci beaucoup. En fait, il y a une source, Saint Grégoire de Tours, qui leur sert, à mon avis, de prétexte, qui dit que sous l'empereur d'Est, en fait, il cite un texte qu'on sait maintenant que il y avait une erreur sur ce texte, c'est les actes de Saint Saturnin, dans lequel il est dit que sous l'empereur d'Est, c'est-à-dire en 250, le pontife de Rome, donc qui ne peut pas être Saint-Pierre en 250, envoie Saturnin à Toulouse. Et la phrase d'après, comme Saturnin, il est envoyé, il y a 7 premiers évêques qui arrivent en Gaule, Saturnin, Martial, Ostremoine, Trophime, etc. Du coup, il en infère, Grégoire de Tours, qu'ils sont arrivés tous en 250. Mais ça, c'est une citation de Grégoire de Tours. Ils ne disent pas les 4 autres qui disent le contraire. Où ils disent Saturnin est un disciple des apôtres, Sainte Eutrope à Sainte, en Charente, est envoyé par Saint Clément, donc au 1er siècle. C'est le même auteur, Saint Grégoire de Tours. Mais il cite toujours la citation qui va dans leur sens. En fait, tout leur système est basé sur une citation. Et un jour, j'ai dit à un historien qui croyait à ça, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez faire la supposition que cet auteur, sur ce point, se trompe? Il ne peut pas dire non, il est obligé de dire, ou alors il en fait plus qu'un évangile. C'est possible qu'il se trompe, d'autant plus qu'il y a 4 autres citations, et qu'il y a plein d'autres auteurs, comme Saint Venance Fortuna, comme la Vita de Sainte Geneviève, comme plein de... Et en plus, qui disent le contraire, qui disent bien du 1er siècle. Et puis aussi, de dire que ce n'est pas un nouvel élément apporté dans le procès quand on a commencé à parler de tout ça au XVIIe siècle. C'était un document, Saint Grégoire de Tours, tout le monde connaissait. C'est pas comme dans un procès, on dit « Attendez, regardez, j'ai trouvé ça, personne ne savait. » Ah bon, bah, ça change la donne. On savait, et pourtant, on était passé par-dessus. Et ils n'ont rien d'autre à dire, en fait. Et il y a même le bon sens, à mon avis, qui suffit quand on dit toutes ces voies romaines, etc. Un auteur qui dit « Comment admettre que si Saint-Pierre est à Rome, on est à 1 mois de marche de la ville d'Arles, il est laissé comme ça pendant 200 ans, les Gaules dans les ténèbres, quand on sait que... Voilà, et puis cette parole de Saint-Marc, enfin bref, on a tout pour vraiment... On pourrait imaginer qu'il y a beaucoup d'opposition. Alors, cette tradition Oui. Oui. A été contestée par les jésuites au XVIIe. Par certains, on dit, moi je dis plutôt les jansénistes. Il y avait des jésuites qui défendaient, des jésuites qui attaquaient. La tradition Mais provençale, c'est parti du protestantisme. Est défendue par les dominicains Oui. et contestée par des jésuites. Ah bah peut-être actuellement. Mais à l'origine quand même, par exemple, l'écrit que je vous citais tout à l'heure de Saint-Denis, le traité de la hiérarchie angélique. Il a aussi écrit un traité de la hiérarchie ecclésiastique. C'est gênant pour Luther qui dit on est tous frères, il n'y a pas de hiérarchie. Ça, c'est une construction constantinienne de l'Église catholique romaine plus tard. Ouais, mais si si Saint-Denis dit qu'il y a déjà une hiérarchie entre l'évêque, le prêtre, le diacre, etc., le sous-diacre, le lecteur, comparable à la hiérarchie qui est au ciel, bah, le système de Luther, il s'effondre. Pareil pour le culte des reliques. Si vraiment on a eu le culte de Saint-Étienne, pourquoi toutes nos cathédrales Saint-Étienne? Parce qu'ils avaient assisté à la lapidation de Saint-Étienne. Ils étaient venus avec du sang de Saint-Étienne, d'où nos cathédrales à Bourges, à Sens, à Limoges, etc., à Saint-Étienne. Donc ce culte des reliques n'allait pas dans leur sens, et à la Vierge aussi, pareil. Donc en fait, ils ont dit, c'est Luther le premier, il a arraché en fait nos apôtres. Justement, pour parler de Saint-Denis, Saint Thomas, si vous connaissez Pierre Perrier, qui a montré que Saint Thomas est allé jusqu'en Chine, conformément aux traditions. Et là on dit, mais si Saint Thomas est allé en Chine, qui est hors des frontières de l'Empire romain, comment ils ont pu oublier la Gaule et l'Espagne, etc., alors que l'Espagne a Saint-Jacques de Compostelle. Et ils auraient laissé comme ça la Gaule de 100 ans. Vraiment, je plains beaucoup les historiens universitaires qui ont tous adhéré à ça, par obligation, parce que c'est comme un dogme maintenant de celui qui ne dit pas ça. C'est un arriéré, ça n'a pas de fondement scientifique. En fait, c'est eux qui sont arriérés, mais ils ne s'en rendent pas compte. Parce que la communauté scientifique, le consensus des savants dit que... Mais le consensus des saints, des rois et des papes dit autre chose, et je pense qu'on a plus de raisons d'adhérer à ça. Comme dit un professeur, le professeur Fauquier, Michel Fauquier, il dit il y a un faisceau d'indices convergents. Il faudrait présenter ça aux historiens en disant, voilà, moi c'est mon hypothèse, le 1er siècle, il y a un 1er siècle chrétien en Gaule, et j'apporte un faisceau d'indices convergents. Vous n'êtes pas forcé d'être d'accord, mais au moins, voilà ce qu'il y a dans la balance. Est-ce que vous pouvez mettre en face le faisceau d'indices convergents qui va dans le sens de votre hypothèse à vous, de votre conviction, qu'il n'y a rien avant le 3e siècle? Donc là, ils vont mettre Grégoire de Tours, en long, en large, en travers, mais après, ils vont dire que ça va être compliqué. Vous pourriez dire quelques mots sur la Sainte Baume? C'est un peu associé à ça. Ah, la Sainte Baume, donc Sainte Marie-Madeleine, bien sûr. Donc on l'avait vu à Marseille tout à l'heure. Marie-Madeleine, elle va suivre Saint-Maximin à Aix-en-Provence. Elle va prêcher. Et puis un jour, on dit qu'elle a lu Saint Paul qui disait que les femmes se taisent dans les assemblées.
Et quand elle a lu ça, elle s'est dit, allez, maintenant, moi, c'est terminé, je rentre à la Sainte-Baume et je vais dans cette solitude avec le bien-aimé. Et elle a passé autant de temps, on dit, que notre Seigneur dans sa vie cachée. Donc 30 ans avant d'être... Et chaque jour, elle était portée par les anges qui la portaient sur le Saint-Pilon au-dessus. Il y a une petite chapelle au-dessus de la Sainte-Baume. Et qu'elle chantait l'office divin là, au-dessus de cette... Et le dernier jour de sa vie, les anges l'ont transportée à Saint-Maximin, où Saint-Maximin est arrivé, lui a donné la dernière communion, a recueilli son soupir, et l'a inhumée à Saint-Maximin. Et quand elle va être enterrée là, donc avec quelques autres, et quand les Sarrasins vont venir, on l'enterre, on perd les traces de Sainte-Marie-Madeleine. Et là, il faut attendre 1279, Charles de Salerne, neveu de Saint-Louis. Il y a un épisode merveilleux là, et parce que c'est comme le roi René pour les Saintes Maries de la Mer, Charles de Salerne organise les fouilles pour retrouver ce corps de Marie-Madeleine. Quand on lui prêchait dans ses sermons, il disait « mais si elle est là quelque part, il faut qu'on retrouve ce corps ». Et donc il convoque tout le monde, les archevêques, il demande à Rome la permission, etc. Il fait venir des ouvriers, il creuse et il ne trouve pas. Et dans les chroniques, on dit que, voyant ça, avec sa piété, sa dévotion, il a enlevé sa chlamyde royale, il s'est saisi de la pioche des ouvriers, il a creusé comme ça, il était de sueur, de tomber. Et c'est lui qui a retrouvé le sarcophage de Marie-Madeleine en albâtre et celui de Sidoine, parce qu'on avait interverti les corps pour les... Donc là, on est en plein XIIIe siècle, on retrouve, et un auteur qui s'appelle Monseigneur Saxer, au XXe siècle, dit, mais en reprenant des vieilles calomnies, dit que c'est sans doute Charles de Salerne qui a mis un petit papier comme ça dans le tombeau, en marquant « I qui achète Maria Magdalena », ici est le corps de Marie-Madeleine, et que tout le monde l'a cru. Comment un type comme ça, Charles de Salerne, qu'on sait que c'est un parfait chrétien comme Saint-Louis, qui aurait fait une chose pareille, et que tout le monde aurait cru. Et quelqu'un peut écrire ça aujourd'hui, et que ça dérange personne, ou presque.